Bonjour, ici aujourd'hui dans l'atelier du jardin, je vais vous présenter la coupe de la Toussaint qui sera composée essentiellement de plantes d'extérieur qui tiennent bien pour la saison avec des pensées, des petites bruyères soit colorées ou nature, chrysanthèmes, une petite chaire de couleur, un petit conifère de plante la plus haute et puis une forbe. Et donc nous allons utiliser un contenant donc plastique qui tiendra très bien à l'extérieur, un terreau de culture qui va permettre de tenir également toute la saison hivernale et le repos végétatif des plantes. Il y aura en éléments décoratifs ici donc un noisetier tortueux qui n'a pas encore perdu de feuilles pour lequel j'ai nettoyé un petit peu les feuilles et de la mousse en décoration en surfaçage au niveau de la coupe. Alors pour commencer, ce que nous allons faire c'est effectivement remplir notre coupe d'une bonne moitié de terreau. Je vais légèrement tasser du bout des doigts pour avoir un petit peu de profondeur. Et ensuite, je vais utiliser toujours les plantes les plus hautes en premier. La coupe de la Toussaint, c'est une coupe qui sera essentiellement placée au moment des tombes. Et donc, elle sera vue que d'une seule face. La plante la plus haute sera la plante la plus reculée dans la coupe. Et ensuite, les plantes les plus basses devant votre coupe. Donc ici, un petit conifère. Il y a toujours une position la plus belle à mettre. Donc ici, la partie la plus belle de la plante sera celle-ci. Et on n'oublie pas, lorsque l'on doit faire une plantation, de casser le chignon pour que les racines puissent effectivement se développer également dans la coupe. Ensuite, nous allons prendre une plante moyenne, ici une forbe. Nous allons accompagner donc le petit conifère avec un feuillage plutôt panaché et de texture et de formes différentes. Une fois placé, on va venir déjà avec un peu de terreau caler les plantes. Ensuite, je vais utiliser un feuillage très décoratif que l'on appelle une chaire, qui tient très bien pendant la période hivernale et qui va essentiellement faire qu'un feuillage décoratif. J'en avais différentes couleurs, du vert strié, du orange. Et celle-là, j'ai pris un rouge pour bien trancher avec les couleurs vertes de mon conifère. Ensuite, nous allons avoir la partie un petit peu plus à l'intérieur de la coupe. Donc ici, comme nous sommes sur une coupe de la Toussaint, il y a forcément un petit chrysanthème qui va représenter cette période de l'année. Une fois ceci fait, j'ai encore la partie devant de la coupe qui est avec des plantes beaucoup plus petites et moins volumineuses. Donc voilà, nous avons fait l'ensemble de la confection de la coupe. Maintenant, il en va toujours de faire un arrosage avant de mettre les éléments décoratifs au niveau de votre coupe. Une fois ceci fait, vous pouvez remarquer que dans la composition, on voit le terreau. Ce qui serait intéressant, c'est l'utilisation d'éléments de mousse que vous pouvez glaner. Donc on va déjà mettre notre mousse qui va habiller le sol. Ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est de réhumecter votre mousse, soit de la tremper complètement dans un seau d'eau et ensuite de venir caler ou combler les parties ici de terreau qui sont très importantes. Donc on ne coupe pas la mousse n'importe comment, on vient plus ou moins prendre un peu comme des dimensions. Et on vient effectivement habiller notre sol. La mousse aura plusieurs effets. Elle aura l'effet effectivement de garder l'humidité au niveau de la plante, également de venir garder quelques petits éléments nutritifs et à la fois de protéger un peu les racines contre le froid de l'hiver.
Et voilà en présentation la coupe pour la Toussaint. Bien, merci. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin. Au revoir.